Hello, hello la communauté, j'espère que vous vous portez bien. Donc moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer au niveau des ressentis. Voilà, ça a été un peu surprenant ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai voulu tenter une expérience depuis quelques jours et voilà, j'ai eu des ressentis aujourd'hui et qui commencent à se préciser et qui sont surprenants et donc aujourd'hui c'est une vidéo spontanée, il n'y a pas vraiment de titre, c'était pas prévu que je fasse une vidéo, mais mes ressentis, et j'ai senti que mon âme me poussait à faire cette vidéo, que c'était important. Et là je sens qu'elle me pousse encore, c'est la première fois que ça m'arrive. Euh, je vais vous expliquer en fait comment ça s'est passé pour que vous compreniez un petit peu le sens de la vidéo. En fait ce qui s'est passé c'est que depuis plusieurs jours maintenant, j'avais vraiment l'envie de rentrer en connexion et en dialogue avec mon âme. J'avais envie de comprendre ce qu'elle avait à m'exprimer. J'avais envie de la ressentir en fait. J'avais envie de ressentir au plus profond mon intuition et mon âme pour, comment dire, pour court-circuiter un petit peu mon ego qui a tendance à être trop fort et j'arrive pas à écouter mon intuition et j'arrive pas à me faire confiance à écouter mes ressentis. Donc j'ai voulu créer un dialogue avec mon âme en me parlant intérieurement comme si je parlais à un ami ou enfin voilà, je me suis lâchée et le ridicule ne tue pas, j'ai voulu le faire. Et en fait, je sens que c'est ma connexion avec mon âme ces jours-ci, ces temps-ci, elle est de plus, elle se précise de plus en plus parce que je fais ce pas vers mon âme. Et ce matin, en fait, j'ai fait ressentir à mon âme que j'avais envie qu'elle s'exprime pleinement et que voilà, qu'elle avait toute la place pour s'exprimer pleinement. Je peux vous dire que je l'ai bien ressenti. J'ai senti qu'elle me poussait à... J'ai écrit. Je sais pas pourquoi, elle m'a redirigée vers un sujet. Elle m'a fait ressentir des choses par rapport à un sujet bien précis, par rapport à mon quotidien, à mon hygiène de vie, par rapport à ma relation que j'ai avec le monde extérieur, avec le monde matériel. Et elle voulait que je me questionne. J'ai bien senti qu'elle voulait que je me questionne et qu'elle était dans la stupéfaction, j'ai ressenti de sa part de la frustration, peut-être un petit sentiment de colère, d'incompréhension, envie de... Parce qu'en fait, elle me fait sentir qu'elle a envie de s'exprimer pleinement, qu'elle a envie que j'aille jusqu'au bout de mes convictions, jusque dans la matière, jusque dans la matérialisation, et que je me fasse confiance pleinement. Et en fait, je la sens frustrée, mon âme. Je l'ai sentie, je la sens encore... elle a envie de me pousser en fait, elle a envie que... Ouais, elle me pousse, elle me dit, mais elle me fait sentir, mais qu'est-ce que t'attends, va plus loin dans ce que t'as envie de faire, fais-toi confiance, arrête de douter. Et ça peut être que mon âme, parce qu'effectivement, je sens que c'est ma personnalité profonde, donc et pour moi, il n'y a pas de doute que ce que je ressens, ça fait partie de mon intuition, et c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Donc là-dessus, je me fais confiance. Mon âme m'a fait sentir que ce message pouvait parler au collectif, pouvait aider le collectif à se poser des bonnes questions, pouvait aider d'autres personnes du moins qui verront cette vidéo à comprendre certaines choses et peut-être à les éclairer si cela leur parle. Et que c'était aussi, j'ai ressenti vraiment profondément, et je l'ai vraiment ressenti que c'était la vision partagée aussi des guides, des guides en général. Enfin, selon vos croyances aussi, hein, je respecte vos croyances. Donc je vais vous mettre ce que j'ai noté. Par contre, je préfère vous prévenir, le message a été aussi surprenant pour moi parce qu'assez percutant, le message est assez percutant et pour nous, je pense pour nous réveiller, pour nous mettre des choses en lumière, en exergue qui ont vraiment besoin d'être mis en lumière, parce que je sens que ça parle aussi au collectif, à certaines personnes. Donc si ça résonne en vous, prenez, mais si ça vous parle pas, laissez de côté le message. Hein. Voilà, écoutez-vous et écoutez votre guidance et votre âme justement. Et j'ai bien ressenti que le message au niveau de votre ego, ça va pas lui plaire au niveau de votre ego. Vous allez avoir des réactions au début, le message, quand la façon dont il est dit ne va pas vous plaire, mais ça doit être entendu par votre âme et par votre sagesse à un niveau plus conscient et enfin un niveau plus profond de vous-même. Si ça vous parle, bien sûr. Donc je vais reprendre ce que j'ai noté vite fait. Alors si je trouve bien la page. En tout cas, j'espère que vous allez bien.
C'est un peu mélangé tout ce que je raconte, mais c'est pas grave, je sais que vous allez comprendre. En fait, mon âme et je pense la vision des guides veulent que je parle de... En fait, ils sont dans la stupéfaction et dans l'incompréhension. Je pense qu'au niveau général, depuis plusieurs années, depuis un long moment dans nos sociétés, ils comprennent pas notre façon de faire et notre façon de vivre. Et ils veulent qu'on s'interroge sur notre rapport à nous-mêmes, notre rapport au monde extérieur et notre rapport à notre monde matériel. Ils veulent vraiment mettre en lumière parce qu'ils sentent bien qu'on se pose aussi des questions et si ça vous parle, ils sentent qu'on se pose des questions. Pourquoi on est toujours dans une course effrénée à toujours avoir plus, à toujours posséder, à qui cela parlera. Ce monde, cette façon de faire, d'être toujours dans la consommation, d'en avoir toujours plus et d'avoir toujours notre regard tourné vers les extérieurs au point de... ils nous font comprendre, au point de ce qu'ils m'ont fait comprendre, au point de perdre, bien souvent d'être désancrés de nous, de notre âme, au point de remettre notre pouvoir personnel à d'autres sources, inconsciemment, hein, mais petit à petit, on en perd notre pouvoir personnel, on fait plus confiance à d'autres sources extérieures, ça veut pas dire qu'il faut être dans la méfiance, mais on ne se fait plus confiance et on ne s'écoute plus, on ne fait plus appel à nos connaissances profondes. Et c'est ça qu'ils veulent qu'on mette en lumière à l'heure d'aujourd'hui, ces comportements, cette façon de faire, ces habitudes, le fait d'avoir mis le monde matériel sur un piédestal, d'être plus porté vers le monde matériel au point d'en oublier notre propre sagesse et de se poser des questions sur quel est le sens de notre vie en fait. Et qu'est-ce qui nous importe et qu'est-ce qui est essentiel. Parce qu'ils veulent qu'on comprenne que le monde matériel, c'est un outil, c'est un support pour notre confort de vie, mais ça ne doit pas être au-dessus de tous les aspects de notre vie, au point d'en perdre notre propre connaissance, notre propre sagesse et notre propre pouvoir personnel. Enfin, si ça vous parle, hein, en tout cas, moi, ça me parle. Et ils veulent que je transmette le message. Enfin, moi, c'est ce que je ressens et je me fais confiance. Après, si vous ne croyez pas en ce que je raconte, c'est ok, hein, vous n'êtes pas obligé d'y croire. Hein. Mais moi, je me sens poussée, j'écoute mon âme, mes convictions profondes, et c'est important pour moi d'être à l'écoute de ce que je ressens, et moi, je me ressens que je dois faire passer le message. Alors, ils veulent qu'on se pose la question de discerner ce qui est juste pour nous, de ne pas prendre dans le monde extérieur et dans le monde matériel et vis-à-vis de notre rapport aux autres et de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on voit au niveau des médias, au niveau de toutes sortes de sources extérieures à nous, de ne pas prendre tout pour argent comptant et de discerner ce qui est juste avec notre âme, ce qui est en adéquation avec nos valeurs profondes, avec notre sagesse, avec qui nous sommes profondément, de mettre des filtres et des limites entre ce qui nous appartient et ce qui ne résonne pas en nous. En étant dans la diplomatie avec les autres, avec ce qui nous entoure, le monde extérieur, mais ne pas prendre pour argent comptant et de faire rentrer dans nos énergies ce qui ne résonne pas en nous. C'est pour ça que c'est important de se poser les bonnes questions. Même si ils veulent nous faire comprendre, même si c'est les questions qui fâchent au niveau de notre ego, c'est important de ne pas donner trop de pouvoir à nos peurs, à notre ego, à nos besoins primaires et qui sont de l'ordre du superficiel, et en fait qui font qu'on court-circuite les messages de notre âme. De revenir à nous et de comprendre, en fait ils sont dans la stupéfaction, et même mon âme, ils sont dans l'incompréhension, ils veulent qu'on se pose la question parce qu'apparemment intérieurement on se la pose à un niveau plus profond. Pourquoi on est toujours dans cette course de ce regard tourné vers les extérieurs? Pourquoi on est toujours dans cette surconsommation au niveau de nos besoins matériels? Et qu'est-ce que ça nous apporte et pourquoi on est dans ce monde de fonctionnement? Pourquoi on a mis le monde matériel sur un piédestal? Pourquoi on en est venu à ce déséquilibre au point de nous oublier, d'oublier nos propres valeurs et de perdre notre pouvoir personnel au profit de l'extériorité en général? Mais plus de pourquoi il n'y a plus cet équilibre? Quel est ce point d'origine et pourquoi nous sommes dans ce monde de fonctionnement? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qu'on vient combler en mettant le monde matériel sur un piédestal? Pourquoi on a besoin de remplir? Pourquoi on ressent un vide à l'intérieur de nous? Et pourquoi on a toujours besoin d'être plutôt dans l'avoir
plutôt que de vivre notre intériorité et être dans l'être. Ils veulent, en fait, les guides ont vraiment à cœur, parce qu'ils savent que ça peut nous aider, qu'on se pose ces questions. Et qu'on a notre libre arbitre sur la manière dont on va percevoir les choses. Et je pense qu'ils savent très bien que ça va pas résonner avec tout le monde et ça va pas plaire à certaines personnes ce message, du moins au niveau de notre ego. Mais ils veulent, en fait, ils ont à cœur dans la bienveillance qu'on puisse accueillir ce message dans notre âme, dans notre sagesse, et que qu'on puisse l'écouter avec notre cœur et au moins accueillir le message qu'ils ont à nous transmettre aujourd'hui. Pour qui, à qui? Pour les personnes à qui cela parlera. Hein, parce que je m'implique aussi dans le message. Donc pourquoi on focalise toujours notre attention vers l'extérieur, vers toute forme de distraction qui nous empêche de nous poser les vraies questions et de faire cette introspection et de revenir à notre âme, à notre sagesse et à découvrir quel est notre bonheur, parce que notre bonheur dépend de nous et pas de distraction, de l'extériorité ou de ce monde matériel qu'on a mis sur un piédestal. Mais pourquoi on prend tout pour argent comptant et pourquoi on n'a pas ce sens, pourquoi on est en train de perdre notre esprit critique et notre sens du discernement sur tout ce qu'on entend, sur tout ce qu'on voit, et qu'on se nourrit de manière, qu'on devient esclave de ce monde matériel. Parce qu'ils veulent bien qu'on comprenne qu'on a oublié que le monde matériel, bien sûr, ça nous aide à être heureux, ça nous aide à construire notre vie, parce que bien sûr, l'argent, ça participe aussi au bonheur, c'est une énergie. Mais le fait de mettre le monde matériel sur un piédestal au point où c'est déséquilibré et d'en faire notre seule source de satisfaction et de bonheur, en fait, ils veulent qu'on mette en lumière ça et de se poser les bonnes questions vis-à-vis de ça, si ça vous parle. Parce qu'après, ça génère des sentiments de dévalorisation, de perte de confiance en soi, de perte de repères, de désalignement avec notre vraie sagesse, notre âme, et on devient esclave du monde matériel et on en vient à être dans des formes d'addiction, toute forme d'addiction, que ce soit l'alcool, la drogue, la nourriture, les écrans, la dépendance affective. En fait, ils veulent qu'on se penche là-dessus. À l'heure actuelle, de mettre en lumière, de faire ressortir ces types de comportements, que ça vient de nos peurs les plus profondes et les plus archaïques. Parce que là, ils sont en train de nous dire qu'on tombe dans du superflu et que nos âmes sont en train d'étouffer parce qu'elles ne peuvent pas s'exprimer pleinement. Donc, c'est important de revenir à l'essentiel, de faire le tri de ce qui est essentiel à l'heure actuelle dans vos vies et dans votre manière de vous nourrir, de nourrir votre esprit, votre âme, votre cœur, votre corps. Comment vous nourrissez-vous? Est-ce que c'est juste, c'est sain, c'est équilibré pour nous, ou est-ce qu'on est en train de tomber dans du superflu au point de nous alourdir et de perdre la connexion avec notre âme et notre sagesse? Voilà, ils avaient vraiment, j'ai ressenti que c'était un message qui pouvait s'étendre, que c'était la vision des guides, parce qu'en ce moment, ils sont vraiment, en fait, je les sens inquiets. Au niveau des ressentis, je les sens inquiets. Ils nous font confiance, mais à l'heure actuelle, ils veulent vraiment nous faire comprendre que c'est important de se poser les bonnes questions, de revenir à l'essentiel et de faire du tri dans nos vies, d'épurer ce qui a besoin d'être épuré et de se questionner sur nos besoins de voir dans quels aspects de nos vies on connaît des déséquilibres et à quel moment on perd la connexion avec notre âme et on met plus d'impact, on met plus sur un piédestal notre ego, nos peurs, nos tentations, et qu'on a un rapport avec notre monde matériel qui est déséquilibré au point où notre seule source de satisfaction, c'est le monde matériel, et où ça provoque de la dévalorisation, une perte de confiance en soi, de pouvoir personnel. De revenir, et essayer de retrouver un rapport qui est sain avec nous-mêmes, avec notre monde extérieur, et de ne pas considérer d'autres personnes, même si elles nous apportent des conseils qui sont judicieux ou des connaissances, parce que nous avons nos propres capacités, nos propres qualités, notre propre connaissance profonde de qui nous sommes, de notre chemin de vie, et qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dans le fait de tomber dans une forme
ouais, de prendre les gens pour des gourous. Parce que nous avons tous notre pouvoir personnel, nos connaissances profondes, et c'est à nous de reprendre confiance en qui nous sommes et en ce que nous savons être juste pour nous. Voilà, j'espère que le message est bien transmis. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave, hein, écoutez votre sagesse et votre guidance personnelle. Moi, j'ai écouté mon âme, j'ai écouté mes convictions personnelles. Je sais que le message ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais c'est juste comme ça. Il résonnera avec les personnes avec qui le message doit résonner à l'heure actuelle. Voilà. Donc j'espère que ce message passera, qu'il pourra vous aider, et puis parce que je m'implique aussi dans le message, attention, hein, je ne me mets pas en tant qu'une forme de supériorité, les guides me font bien comprendre, et mon âme, que je suis aussi impliquée dans le message, donc c'est aussi à moi de me poser ces questions, hein. Je ne me dissocie pas du message. Donc j'espère que le message vous parlera, qu'il vous apportera, qu'il vous aidera à vous poser les bonnes questions, et puis moi je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye, prenez soin de vous.